d'idées, c'est-à-dire des affaires de corruption majeure. Il y a premièrement la problématique des personnes politiquement exposées, qui se cachent bien entendu derrière des sociétés écrans, parce qu'effectivement, actuellement, dans nos réglementations, dans nos pays, la seule information qui est divulguée, c'est les actionnaires. Bien sûr, si effectivement, j'ai quelque chose à cacher, je ne vais pas m'afficher en tant qu'actionnaire. Je vais créer une société écran. C'est écran parce qu'effectivement, pour se cacher derrière, c'est comme l'écran. Et cette société, c'est à travers cette société que je vais détenir des actifs dans le secteur minier ou pétrolier, etc. Et je vais conduire des opérations. Et donc, il faut savoir que le dispositif actuel qu'on a ne permet pas d'aller chercher effectivement qui se cache derrière effectivement les sociétés extractives actuellement, et si effectivement ces personnes, il s'agit de personnes politiquement exposées. Sous d'autres cieux, c'est une publicité mais qui est restreinte. Ça veut dire que celui qui veut avoir des informations sur les bénéficiaires effectifs fait une demande auprès du détenteur du registre, oui, en justifiant d'un intérêt légitime. Alors, est-ce que dans notre cas, c'est une publicité qui suppose qu'un citoyen, n'importe lequel, qui veut connaître à qui appartient la société, peut cliquer, oui, quelque part sur Internet peut-être et avoir des informations sur le bénéficiaire effectif. Alors, est-ce que la publicité va jusque là-bas? Il y a une option subjective. Et cette notion subjective semble primer sur la notion objective. Moi, je prends mon cas. Aujourd'hui, je suis PPE. Je l'ai constaté simplement en voyageant. Il m'est arrivé de me retrouver dans certains endroits où on dit « Mais monsieur, vous êtes PPE ». Je ne l'ai jamais su. Qui l'a défini, comment ça a été défini, qui a mis ça comme ça. Je me retrouve, je ne sais plus dans quel pays, ben, mon nom sort automatiquement parce que je suis un PPE. Pourtant, je suis, à l'époque, président du comité exécutif de l'ITIE, secrétaire permanent. Je ne pense pas que je fais de la politique, mais je suis PPE. Oui. En regardant votre liste, j'apparais dans une des définitions. Oui. Ok? D'accord. C'est un mandat qui se termine. Je termine mon mandat. Qu'est-ce que ça veut dire avoir du pouvoir ou avoir de l'influence sur ce qui se passe en cours? Qui définit cette notion? Qui va définir que moi, en quittant mes fonctions demain de secrétaire permanent de l'ITIE, j'ai encore une influence ou une quelconque chose sur l'ITIE? Qui va le définir? Et j'aimerais bien en fait que cette dynamique-là puisse continuer. C'est déjà remarquable de voir que la publication des rapports de l'ITIE est devenue quasiment un exercice de routine. On a avec le groupe multipartite une certaine tradition, une certaine expertise pour le faire, et c'est une très bonne chose. Parce qu'on commence naturellement par la divulgation, par la transparence. Et la question, comme ça a été dernièrement, pendant les 2-3 dernières années au niveau mondial, la question c'est disclosure so what? Tu vois, on divulgue, on met des informations sur la table, so what? Et qu'est-ce qui se passe après? Exactement. Qu'est-ce qu'on fait de l'information? Et j'ai toujours l'habitude de dire que trop d'informations tue l'information. Parce que vous pouvez avoir une information, mais si l'administration n'est pas outillée pour exploiter l'information pour des buts spécifiques, si les citoyens, les acteurs de la société civile ne sont pas formés pour rendre intelligibles les données qui sont divulguées, finalement, cette transparence ne sert pas à grand-chose. Aujourd'hui, l'une des particularités du Congo, c'est qu'il y a énormément de projets de digitalisation qui sont en train de se faire. Au niveau des régies financières, au niveau de la douane, au niveau de la DGID, au niveau... Toutes les structures ont des plateformes de digitalisation, d'informatisation qui sont en train de se faire. Mais la question c'est, pourquoi on fait ces digitalisations? Est-ce qu'on peut simplement acheter des logiciels, des applications qu'on met en place? On le fait à quel but? Et je crois que dans la salle, on a quand même réussi à attirer les administrations qui doivent être impliquées dans cet agenda-là. À un stade de développement comme le nôtre, effectivement,
beaucoup de questions peuvent se poser. Mais le plus important, c'est que cette notion de propriété réelle, comme je le disais tout à l'heure, va devenir de plus en plus une exigence internationale. On ne peut pas avoir un développement aussi rapide des transferts d'informations. On ne peut pas avoir un développement aussi rapide de la digitalisation ou de la dématérialisation de l'information sans que le débat sur la propriété réelle ne puisse devenir de plus en plus un moment important dans la gestion des ressources, dans la gestion des transferts de trésorerie et dans la gestion tout simplement des ressources issues des industries extractives. Je remercie le PRISP pour avoir pu faire cet effort qui nous permet d'aller de l'avant. Et je peux dire aujourd'hui que si le PRISP n'était pas à côté de l'ITIE de la République du Congo, beaucoup de choses ne se feraient pas et ne permettraient pas d'aller de l'avant. Je crois qu'il est important de le relever, il est important aussi de savoir le dire.